le trait caractéristique du monde moderne, de la vie actuelle, un peu partout, c'est la recherche effrénée des biens, du matériel, de l'argent, et parfois de l'argent à ne rien faire, tout simplement pour se donner un peu plus de plaisir. Dans cet état des choses, il est parfois difficile de penser à la matérialisation de la parole de Dieu, et surtout à cause de mise en garde du Seigneur qui a le plus souvent parlé, et il a dit, attention, j'y reviendrai comme un voleur. Il reviendra sans aviser. Comme aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont tombés sous le coup des terroristes, à Paris, à Nice, aux États-Unis, ils n'avaient pas prévu. Ils auraient pu se mettre en garde. Ils n'avaient pas prévu. Ils sont sortis bonnement. Ils ont peut-être dit au revoir à la maison. Ils ont planifié des choses pendant la journée. Ils ont dit le lendemain je ferai ceci et cela. Mais ils n'ont pas eu le temps. Ils ont été fauchés par la mort. Une mort qu'ils ne méritaient peut-être pas. Innocents, ils sont partis. Mais de même, aujourd'hui, le Seigneur reviendra comme un voleur. Il l'a dit, il est fidèle à sa parole. C'est ça, ce qu'il est. C'est un Dieu fidèle à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que le Seigneur vous aime. Et il vous aime, et il revient encore une fois, par notre petite modeste contribution, n'est-ce pas, de vous réveiller encore une fois. Sachez que le Seigneur va revenir. Ici, nous allons lire un passage de Luc, le médecin bien-aimé de l'apôtre Paul, ce qu'il dit dans Luc 17, à partir du verset 26 jusqu'au 37. Voici ce qui est écrit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Quelque chose est arrivé au temps de Noé. C'est que Noé a prêché pendant 120 ans. Il cessait d'aviser ses contemporains. Il leur disait, Dieu m'a parlé. Il m'a dit qu'il va inonder le monde par un déluge. C'est que Dieu en avait marre du mal qui se commettait à large échelle. Aujourd'hui, on ne peut même pas comparer ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. C'était l'heure plus que jamais. C'est vrai, Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe parce que c'est là où l'on avait commencé pour la première fois à faire la sodomie, au mariage pour tous. Mais aujourd'hui, c'est partout. Tous les États du monde veulent absolument appliquer le mariage pour tous. Et c'est là à partir de leur parlement. Aujourd'hui, c'est plus que jamais. C'est partout. Il n'y a pas un coin où vous pouvez partir sans trouver le mal. La pornographie et tout ce qui se passe, même dans vos téléphones, partout. Il y a toutes ces choses. Dieu n'aime pas. Et Dieu dit, ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera de même. Noé était en train de prêcher. Il disait, réveillez-vous, attention, cessez le mal, répentez-vous. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais écoutez, Dieu va vraiment faire pleuvoir une pluie comme une mer et qui va envahir tout le monde. Il riait de Noé. Aujourd'hui encore, cette parole que Jésus a laissée, qui est tout à fait actuelle aujourd'hui, va s'appliquer parce que c'est lui le maître. Il est le maître de tout, de toutes choses. Il va s'appliquer. Au verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Hier, c'était la même chose. Aujourd'hui encore. Les gens font du commerce. Il y en a qui sont dans les casinos. Ils font des millions d'argent. Il y en a qui sont dans les bourses. Il y en a qui sont dans des voyages sans fin. Il y en a qui se marient. Il y en a qui ne se marient même plus. Aujourd'hui, on ne se marie plus. On préfère vivre. Donc, rester vivre dans l'impudicité, dans un état de prostitution, de concubinage. Aujourd'hui, il n'y a plus de mariage. Les gens se vivent ensemble tout simplement. Aujourd'hui, plus que jamais. Tous ceux-là qui sont dans les négoces, dans des voyages, dans ces îles, vont continuer à le faire. Il y en a même qui vont bien se marier. Il y en a qui fréquentent les églises sans avoir la foi. Ils vont continuer à le faire jusqu'à ce que il arrive. Comme au jour de Noé, il est arrivé. Et au jour de Noé, qu'est-ce qui se passe? Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Les hommes mangeaient et buvaient comme il est écrit. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Quand le soufre tombait
il a consumé tout. Des maisons vues dévastées. Ils sont craqués, ils sont tombés. Et sa femme qui n'avait pas obéi, quand on les a fait sortir par grâce. Vous voyez, la grâce parfois agit avec force. Elle agit sans vous demander. Et elle vous force à quitter parfois, même pas une force inattendue qui vous sauve. Malgré vous, la femme de l'autre, elle était malheureusement sortie, mais elle n'a pas pu obéir. Pourquoi? Parce que la chair a primé sur elle. La chair dominait sur elle. Elle regrettait ce qui était dans Sodome. Elle a été transformée dans une statue de sel. Je ne voudrais pas que ce soit le cas pour vous. Aujourd'hui, non pas pour vous mettre à trembler, pour faire peur. Non, au contraire. C'est pour vous dire ceci, Dieu vous aime. Et c'est pour cela que vous avez ce message aujourd'hui. Si vous pouvez le répéter aux autres, vous ferez bon usage. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme viendra. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il ne faudra pas vous dire qu'il ne va pas venir parce qu'on a raconté. Non, il va venir. Il a prévu. S'il ne paraît pas aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il use de patience. Il use de patience. Vous m'écoutez peut-être maintenant. Vous souhaitez peut-être qu'il ne vienne pas maintenant parce que vous voulez vous marier. Vous êtes sur le point de vous marier. Parce que vous n'avez pas encore un enfant. Vous voulez avoir un enfant. Peut-être parce que vous attendez à acheter une voiture, une maison. Vous voulez exécuter tel ou tel autre projet et vous dites qu'il attend d'abord. Je voudrais vous annoncer une merveilleuse nouvelle. C'est que dans le monde à venir, il y a bien des choses bien meilleures que ce que vous pouvez voir ici. Car tout ce qui se passe dans ce monde ici, c'est l'image invisible des choses qui doivent venir. C'est une image impropre des choses meilleures qui vous attendent de l'autre côté dans l'éternité. Faites vite pour vous préparer afin d'aller prendre possession des meilleures productions du pays, vous qui avez été appelés à être les élus de mon Père. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et le soufre tomba du ciel. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Il est question d'être à temps. Et à temps, à cause de l'état actuel du monde, parfois on peut vous empêcher même d'aller à l'église. On peut vous empêcher de croire. C'est pour cela qu'il faut déjà que vous ayez travaillé votre esprit afin que votre esprit soit déjà fortifié, équipé, à savoir donner quelle réponse, à quel moment, selon n'importe quelle sollicitation. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perdra, la retrouvera. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont versés à penser pouvoir sauver leur vie en cherchant à amasser beaucoup de biens. Il y a encore un riche qui avait amassé comme ça. Il se prélassait le soir. Il a dit, mon âme, tu peux te reposer en paix, parce que j'en ai amassé pour 5 ans. Et le Seigneur la nuit lui dit, insensé, à qui donneras-tu tout ce que tu as amassé? Parce que cette nuit même, je te redemande ton âme. Et son âme était partie. Il est mort, il a tout laissé. Préparez-vous, apprêtez-vous. Vous risquez de perdre ce que vous pensez pouvoir sauver. Je vous le dis, en cette nuit-là même, les 2 personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Sachez que le salut est individuel. Vous pouvez être à 2. Ne croyez pas que l'autre va croire à votre place. Celui qui prie pour vous, il prie pour que vous puissiez croire. Chacun doit croire et chacun paraîtra devant le Maître pour soi-même, pour vous-même. Bien-aimés dans le Seigneur, vous me suivez. Je ne sais pas quelle vie vous menez, je ne sais pas à quel point vous êtes dans votre relation avec le Seigneur. Je vous invite à avoir une relation particulière avec le Seigneur de gloire, afin que lui soit votre défenseur. Car lui, il est celui qui prend en main les causes perdues et il gagne les procès. Faites partie de ceux-là pour qui il gagne les procès, même perdus. Ne vous souciez pas de ce que vous avez fait hier, ni dans les jours passés. Ce que je vous demande, c'est tout simplement de vous confier en lui. Il est vivant, il nous écoute.
Il vous écoute maintenant. Si vous avez reçu ce message, c'est lui-même qui a voulu que le message arrive afin que ce jour soit historique dans votre vie, car la nuit est avancée, le matin approche, le salut est plus près de nous qu'au jour où nous avons cru. Que le Seigneur vous bénisse.